une certaine presse, une chaîne de télévision, a diffusé la mort d'Ali Bongo. Elle n'a pas été sanctionnée. La même chaîne de télévision a diffusé, a publié des images incroyables d'un homme politique, je crois le professeur Vincent Fouda, Sosten Fouda. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette télé? Publier la nudité? Non. Cette même télé a eu à faire l'apologie et continue à le faire, du tribalisme, du génocide, traitant les anglophones de rats et consorts et tout et tout et tout. Qu'a-t-on fait de cette télé? Vous allez me dire, aujourd'hui, peut-être c'est une bonne chaîne de télé. Si moi, j'étais achetable, j'allais travailler dans cette chaîne de télé. J'allais diriger cette chaîne. Je vous le révèle. Pourquoi? Parce que lorsque Famundongo, le 22 septembre, appelle M. Siantou qu'il faut suspendre Jipo de Mingono, j'étais là. Sinon, je ferme votre radio demain. C'est moi qui ai dit à mon patron, je me sacrifie parce qu'il faut sauver ces enfants et ces jeunes qui font un travail formidable. Quand la barre brûle, il faut la couper pour sauver la tête. C'est comme ça que j'ai été suspendu à vie. Et quand je suis sorti de prison, j'étais interdit d'exercer la profession de journaliste. Mais, après, j'ai reçu l'appel de M. Belinga à Mougou. Jean-Pierre Amougou Belinga, oui, le patron de cette chaîne, qui est un frère, qui est un ami. Je suis allé dans son bureau. Nous avons négocié, selon lui. Il m'a proposé la direction de sa radio. Et je lui ai dit, ok, sachant que moi, je savais déjà que je ne peux pas trahir M. Siantou. Sachant que moi, je n'acceptais pas trafiquer ma liberté. Sachant que moi, je savais que je ne peux pas me transformer en griot. Raison pour laquelle j'ai voyagé. Et même étant ici, M. Amougou Belinga est venu me voir, devant témoin. Il le sait. Si vous voulez, faites-lui une interview. Nous nous sommes retrouvés au niveau des champs où il m'a dit de venir le rencontrer. Je vais citer Amor qui était parmi eux. Et les autres se reconnaissent. Il y avait Fedi Lobé. Et je vais même citer quelqu'un d'autre qui était là. Monsieur Angoulangula, Joseph. J'ai parlé avec Monsieur Belinga en tant que frère et tout et tout. Mais j'ai été surpris. Surpris que quelque temps après, c'est-à-dire exactement le 24 janvier 2006, il publie une liste de ce qu'on appelait le top 10 des homosexuels. Il n'était pas le premier à publier cette liste. Parce que le premier à publier cette liste était le journal La Météo. C'était le 2 janvier 2006. Après cela, c'est devenu un vrai... Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça au Cameroun. Biloua ici qui était notre aîné, avec Nouvelle Afrique, il a aussi publié. Parce qu'en fait, j'avais causé avec monsieur Amougou Belinga. Pourquoi? Parce que quand j'étais au Cameroun, j'avais combattu certaines pratiques sexuelles qu'on imposait aux gens. C'est moi qui fus le premier à déclencher cette affaire. Pourquoi? Parce que la loi camerounaise, qui, dans son article, la loi pénale, article 347 bis de 1972, condamne cela et est puni
d'emprisonnement. C'est-à-dire que vous êtes puni entre 6 mois et 6 ans. Et une amende de 20 000 à 200 000 francs. J'ai d'ailleurs sorti une cassette sur ça. Puisque quand je commence à parler de ça à la radio, je ne sais pas que je tape le pied sur la fourmilière. Pendant mes émissions, je vais citer un monsieur qui approche de Famon Ndongo et bam, ça prend le ministre de la Communication Famon Ndongo. C'est pour ça qu'il met l'artillerie lourde pour que je ne parle plus jamais à la radio. La cassette que j'ai sortie, les coups francs suspendus de la langue pendue, sont encore disponibles. MC Pop Music au Cameroun. Ces cassettes ont été saisies parce qu'on ne voulait pas connaître la vérité. Parce que je voulais sensibiliser la jeunesse qu'on était en train de tuer. L'autre qui faisait le même travail s'appelait Folie d'Iran. C'est pour ça que Folie d'Iran a été broyé. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. J'ai sorti 2 journaux après. Tous ces journaux, alors que la loi du Cameroun dit, tu déposes juste une autorisation, après tu peux publier. Mes journaux ont été interdits au Cameroun, c'est-à-dire Coup Franc et Starmaniac. Pour que, à jamais, je ne parle plus. Et dans la liste que M. Amouk Belinga va publier, il va mettre une des photos de nos amis, comme j'ai dit, Joseph Angoula. Un monsieur qui a toujours condamné ces pratiques. Un monsieur qui est marié. J'ai vu sa femme pleurer. Et elle a cru que c'est moi qui avais dit ça à M. Amouk Belinga. J'ai dit non, je ne lui ai pas donné une telle information. Et M. Angoula a cru que je l'avais piégé. Parce que c'est moi qui l'ai amené rencontrer M. Amouk Belinga. De cette liste de 50, il y avait des personnalités, parmi lesquelles le ministre de la Communication de l'époque, à cette époque-là, Pierre Mokoko Mbonjo. Dans cette liste, il y avait même le vieux ministre René Zengeli. Et il y avait beaucoup de personnalités. Et il y avait Grégoire Ona, ministre chargé des relations avec le Parlement et secrétaire général du RDPC. Monsieur Grégoire Ona avait porté plainte immédiatement. Il y avait aussi des journalistes. Il avait même mis, je crois, Yannick Moi. Parce qu'il y a eu des listes et des listes. Tantôt, voici les listes complètes, voici les PD qui nous gouvernent, voici ceci et cela. Ça sort quand ça sortait comme ça sort, comme c'est l'expression un peu campagnarde qu'on utilise, un peu populaire, voire populacière. Dans cette liste, Grégoire Ona est parti saisir la justice. Monsieur Amouk Belinga, qui disait qu'il avait des preuves, était allé à l'audience avec une bande audio. Et il disait, c'est quelqu'un dans la bande audio qui était inaudible, c'est quelqu'un qui disait, il semble que vraiment il faut mettre Grégoire Ona dans la liste. Il est homosexuel, c'est pour ça que sa première femme est partie. Monsieur Amouk Belinga, au tribunal, avait amené 2 personnes. François Bikoro et Gilbert Salekani. Tous mes amis. Puisque Gilbert Salekani a d'ailleurs préfacé l'un de mes ouvrages, que je n'ai jamais publié. Parce que j'ai toujours dit, mes ouvrages, ne vous en faites pas. Tous sont déjà écrits, tous mes manuscrits sont là. C'est que j'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas publier avant un certain temps. Pour moi, mes ouvrages sont comme du vin. Ça dort, ça vieillit. Mais ils peuvent vous le dire, ils l'ont lu. Puisqu'il a préfacé. Et c'est eux qui venaient de montrer comment est-ce qu'on reconnaissait un homosexuel à la barre. Monsieur Amouk Belinga avait été condamné. Oui, à 4 mois de prison. Plus une amende de 1 million de francs. Il n'est pas allé en prison. Hein? Vous voyez son empire.
Et il est devenu l'ami de Grégoire Ouna et de tous les hommes qu'il traitait de PD, d'homosexuels. Et en même temps, c'est ces gens qui sont dans le gouvernement qui aujourd'hui envoient des gens dire que Maurice Kamto, pour le salir, c'est un PD. Oh, on a vu une vidéo avec un petit garçon. Dès que Boris Berthaud veut parler, c'est un PD. Dès que l'autre veut parler, c'est un PD. Moi alors, je suis devenu PD. Moi, qui ai combattu ça au Cameroun. Moi qui continue. Si je ne parle pas de ça, c'est parce que la France a certaines lois. C'est-à-dire que si je me mets à condamner, je risque moi-même d'être condamné parce qu'on va me traiter d'homophobe. Mais si j'étais au Cameroun, j'allais batailler. Parce que je sais que beaucoup de jeunes, et quand on entre dans le régime, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Aïssi Biloua l'a écrit dans son journal, La Nouvelle Afrique. Il disait que c'est le docteur Léopold Ojola, franc-maçon, qui est venu avec cette pratique. Et quand vous voulez entrer dans le gouvernement, on vous baptise. Et le baptême, comme vous dit là, Camerounaise, Camerounais, le baptême, comme vous dit là, c'est baisser la culotte. Beaucoup baissent la culotte. Moi, je vous le dis, si j'aurais baissé la culotte devant quelqu'un, il vous aurait produit mes vidéos, des photos. Et je mets quiconque à défi de m'apporter une photo où je peux être avec un homme. Un enregistrement. Et c'est vous. Parce que vous dites non, il a les cheveux un peu frisés. Oh non, c'est à partir de ça. Mais attendez, Paul Biya vient d'avoir la calvitie. Il avait 20 ans, il avait la calvitie. Comme il a les cheveux là, maintenant c'est fini, il est devenu... dès que quelqu'un ici, quelqu'un se trace votre fils, il est devenu PD, n'est-ce pas? Un cheveu n'est pas PD, pour vous. Mon Dieu. Oh non, il s'est éclairci là. Mais attendez, regardez même mes yeux. Mes yeux aussi, je me suis maquillé dessus. C'est par là qu'on reconnaît. Donc les noirs, les gens qui sont noirs là, ils ne sont pas PD. Moi, je vous donne, c'est un défi. Mais par contre, Aïssi Biloua a écrit, et il y a encore le livre de Balangounou qui parle de ces choses-là. Je vous lis. Celui qu'on présentait comme le petit ami de Biya, qu'on voyait avec les grosses Mercedes, et qui partout et tout. Je veux un peu vous dire, bon, le président a eu des critères subjectifs. Et non, ce livre-là, tapez sur Internet, vous écrivez Ebale Angounou, 100%. 100 qui s'écrit S-A-N-G. Je vous prends un extrait. Le président a eu des critères subjectifs et non objectifs pour marquer sa préférence sur Paul Biya, la Constitution, le président a été au pouvoir. Voilà. Bon, alors, mais le poste du futur président doit l'avoir sous une condition quelque peu saumâtre, un pacte. Et les bases du pacte sont simples. Paul Biya doit obéissance et soumission à Edio. Cet acte d'homosexualité, Paul Biya ne va pas forcément l'approuver. Mais si tel est le prix à payer pour devenir chef de l'État, il accepte de le payer. D'ailleurs, il n'en est pas à son premier. Déjà fils de catéchiste, il devait fatalement côtoyer et fréquenter les vieux prêtres missionnaires auxquels sa famille s'était liée. Nombre d'entre ceux-ci n'étaient pas indifférents à la beauté et aux allures féminines de l'adolescent, en sorte qu'il fut quelquefois victime des missionnaires pédophiles. Des scandales, plusieurs fois. C'est pas moi qui le dis. Monsieur Amougou Belinga a écrit qu'au sommet de l'État, les femmes s'aimaient entre elles. Monsieur Amougou Belinga a écrit qu'au sommet de l'État, les hommes s'aimaient entre eux. Et vous savez très bien que monsieur Amougou Belinga est très bien placé au sommet de l'État pour le dire. La preuve, sa télé ne peut jamais avoir un problème.
vont vous dire, si moi j'étais PD, cela veut dire que M. Amourbelinga qui me rencontrait à Paris, c'est qu'il est aussi PD. Cela veut dire que M. Bikoro, qui était son témoin ce jour-là, qui démontrait avec Saleh Kani, alors que... Cela veut dire qu'ils sont des PD. Mais sauf que moi, j'ai choisi, depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, d'être marié. Je n'ai jamais passé un an de célibat. Vous allez dire que les autres sont aussi? Oui. Mais sauf que, je vais vous le dire, dans ce gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient, régime monogamique, ils ne divorcent pas. Régime monogamique, hein? Il reprend une autre femme comme deuxième, et après ils se baladent, et ils font ce qu'on appelle le baptême. Les baptêmes se passent les week-ends. Et j'ai plusieurs témoignages que j'ai recueillis. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que les acrobaties, les libations, les foins de bas de chaussée, du dessous du ceinturon, ça ne m'intéresse pas. Les acrobaties matelassées ne sont pas ma spécialité. Surtout entre les gens de même sexe. Et je lance toujours un défi. Ne venez pas dire, PD, non. Apportez une seule photo, un enregistrement. Ou moi, je dis que ce soit homme ou ceci et cela. Beaucoup disent, oh, j'ai pour les mines, on a fait comment pour aller vraiment avec les blancs à la télé et tout. Je vais vous rappeler une chose. Je suis devenu éditorialiste de RFI, étant au Cameroun, quand j'étais directeur de Radio Siantou. Je suis parti du Cameroun ayant le prix des Cameroun Press Awards. Je suis parti du Cameroun ayant le prix du Comité de l'excellence africaine. C'est Alain Foucault que je n'avais jamais rencontré, qui m'a appelé un jour pour me dire, ton émission est très écoutée, est-ce que tu peux faire des chroniques dans ma télé, dans ma radio? Je dis dans mon émission, voulais-je dire. Je lui ai dit, c'est un honneur. Puisqu'il y avait déjà un éditorialiste, Jean Matala, qui était à la CRTV, mais il est venu me solliciter. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes éditos au Cameroun pour RFI. Je touchais l'argent de RFI étant au Cameroun. Quand j'arrive en France et que je regagne la maison des journalistes, où d'ailleurs d'autres Camerounais y étaient, c'est la maison des journalistes où je faisais mes éditos. Dans l'œil du Sahel, c'est moi qui demande qu'on crée une radio en ligne. Je commence à faire mes éditos. Et c'est de là que ITélé va inviter les résidents de la maison des journalistes et d'autres à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse. Je vais partir avec d'autres Camerounais qui y étaient. Nous sommes allés. On a demandé à chacun, soit ceux qui faisaient la revue de la presse, soit ceux qui faisaient ceci. Ils venaient de tous les pays. Moi, je devais passer au grand journal. Je suis passé au grand journal. J'ai impressionné la direction. Voilà pourquoi est-ce que ITélé me demande de revenir pour essayer de me tester. Je m'avais fait le test, puisqu'il y avait tous les autres journalistes là. Et c'est de là qu'ils décident que je dois désormais passer dans l'émission « N'ayons pas peur des mots ». Je commence à ITélé dans l'émission « N'ayons pas peur des mots ». Et la Coupe du Monde arrive. Immédiatement. Moi, je devais aller en congé pour revenir pour l'émission « N'ayons pas peur des mots ». Mais c'est à partir de cet instant qu'on me dit que non, on voudrait que tu fasses aussi « N'ayons pas peur du foot » puisque l'émission se transforme en « N'ayons pas peur du foot ». C'est comme ça que je commence l'émission « N'ayons pas peur du foot » avec les Bachelot qui était ministre, avec Frédéric Saint-Sernin qui était le conseiller de Jacques Chirac. C'était un plateau uniquement de personnalités. Quand cette émission finit, c'est là où RTL m'appelle. RTL, c'est première radio de France. Ils disent qu'ils ont été impressionnés par mes interventions. Je commence en été. Il n'y avait jamais eu un noir à RTL. Même les vigiles de RTL sont blancs. Personne n'était passé à l'antenne
qu'il était Camerounais, qu'il venait de l'Afrique. Et c'est comme ça que je passe dans l'émission avec des éditorialistes français. Dans le cadre, on refait le monde. C'est comme ça que s'appelait l'émission. Quand l'émission On refait le monde est en train de vouloir s'achever, parce que les vacances sont en train de finir, c'est RMC qui m'appelle. RMC me contacte pour dire, nous avons un contrat pour toi. Je vais à RMC, ils me disent, nous on a suivi tes interventions de foot au niveau de ITL et on voudrait que tu travailles pour nous. C'est comme ça que je commence avec RMC. Pendant que je suis avec RMC, Thierry Roland, Christophe Paco m'écoutent et disent, mais il était chez nous, pourquoi on l'a laissé partir? Et ils viennent me chercher en doublant mon contrat. Voilà comment est-ce que je repars sur RTL. Que ce soit RTL, Direct 8, Europe 1, Canal+, j'ai fait toutes les grandes chaînes de la France. On ne peut pas faire des chaînes en montant les fesses. Autrement dit, vous voulez dire que mes fesses là, c'est le plus sucré du monde? Pourquoi les autres noirs ne les montrent pas? C'est ça qui va faire qu'avec les fesses, vous allez sortir la verbologie. C'est par mon style, par mon élégance verbale, par ma culture, par ma dextérité linguistique, par mon authenticité, par mon originalité. C'est pour ça que j'ai marqué les Français. C'est pour ça que j'ai été sollicité. Ce n'est pas avec des fesses. Ici, ce n'est pas promotion canapé. J'ai entendu une femme s'est levée pour dire, oh là là, je pourrais m'amener quelque part. C'est selon ce qu'on m'a dit. À énergie. Mon talent était tellement énorme que on m'a accepté. Mais il est venu me proposer le canapé. Et dans J.P. on n'a jamais travaillé à énergie. Jamais. De toutes les chaînes que je vous cite, je n'ai jamais travaillé à énergie. Deux, si j'amène une femme donc à énergie, mais puisque je ne suis pas directeur et qu'on reconnaît ton talent, mais on te prend. Et pourquoi avant moi, on ne t'avait pas pris? Pourquoi après moi, on ne te prend pas? C'est moi Macron, c'est moi Sarkozy, c'est moi Chirac. Même eux ne peuvent pas interdire à une chaîne de radio, de télé, de ne pas recruter quelqu'un qui a un talent. Et puis énergie, moi je ne suis pas comédien ou comédienne. Moi je suis éditorialiste. En France, j'ai obtenu le prix Marcel Anselme. Depuis que je suis en France, je suis toujours nominé parmi les micros d'or. Ici, ça ne rigole pas. Quand on sort de l'école, venez avec vos diplômes de journaliste, demandez à ceux qui sont ici. Vous sortez avec vos diplômes du Cameroun. Jamais vous ne serez même balayeur d'une radio. Ce n'est pas une malédiction, mais prouvez-moi, dites-moi ceux qui sont venus du Cameroun, d'Afrique et l'ont été. Si vous voyez à Mobé-Mévéké, à l'Infoca, ils ont fait leurs études ici, ils ont commencé ici. Ils ne sont pas venus d'Afrique pour venir se faire engager ici. Et même en France, vous sortez d'une école de journalisme, les statistiques sont claires. Sur 100 journalistes, autres 5 sortis de l'école seront recrutés. C'est la haute concurrence, c'est l'efficacité. Ce n'est pas la promotion canapé comme au Cameroun. Ce n'est pas la CRTV. Et même quand j'étais au Cameroun, quelle promotion canapé je pouvais faire? Je suis heureux d'avoir laissé, comme dit un proverbe africain, l'éléphant s'en va en laissant ses empreintes de pas. Je suis heureux aujourd'hui que Cyril Bojiko soit propriétaire d'une radio. À Douala. Mais il est passé par moi. Je lui ai demandé le canapé. Je suis très content que M. Polycarpe Pessomba, quand il venait, il avait commencé par le rap. Aujourd'hui, c'est un excellent journaliste. C'est moi qui ai pris M. Polycarpe Pessomba. Et il est correspondant de RFI au Cameroun, propriétaire de radio. Les Albert Lodou Yondieu, qui sont dans des médias là-bas, grand talent, le Boubangomna. Mais tous, la quasi-totalité des journalistes vont vous dire, ce monsieur, vous pouvez
lui dire tout. Il n'a jamais dit à chacun d'entre nous, tu es de quelle tribu? Tu me donnes quoi? Tu me donnes quel argent? Allez, au lit. Pourquoi? Vous croyez que je suis aussi monstrueux, aussi laid que ça? Mais j'avais quand même un bon salaire. Je n'ai fait qu'aider la jeunesse. Je n'ai fait que choisir des talents. Et d'où des gens comme les Martinez Zogo qui sont aujourd'hui chefs de chaîne. Et même quand j'entends Bichoka parler aujourd'hui pour parler des hommes de la diaspora, oui, qui ne rapportent rien à l'État du Cameroun. Mais c'est moi qui ai recruté Bichoka. Il est passé par moi. Cela veut dire que quand il parle de la diaspora, il m'insulte. Moi qui lui ai tendu le micro. Moi qui lui ai ouvert les voies. Moi qui connais ce qu'il touche. Ce qui touchait à Siantou et ce qui touche maintenant. Est-ce que ça peut valoir le salaire d'un balayeur, d'un portier en France? Je vous rappelle qu'un vigile en France tourne vers les 1000-1500 euros. C'est-à-dire près d'1 million. Le salaire véritable d'un ministre au Cameroun, c'est 500 000. C'est le ministre d'État qui a 1 million. Et tous les ministres ne sont pas les ministres d'État. Comment quelqu'un peut parler de quelqu'un de la diaspora? Vous connaissez ce qu'on appelle un sans-papier? Donc moi, je suis content de ces journalistes qui se sont bien débrouillés, qui me font mon honneur. Parce que quand je reste, je regarde les Laura Dave. Je me souviens le premier jour quand Laura Dave est venue. Je me souviens du premier jour lorsque tel autre, Martinez, est venu. Je me souviens du premier jour où Ludovic Onana s'est présenté à moi. Je me souviens du premier jour où j'ai vu Martin Désiré Bouta. Je me souviens du premier jour où Jean-Claude Ngué est venu. Je me souviens du premier jour où Benjamin Foudefa est venu. Voilà les gens à qui j'ai donné. Je sais pas, vous me parlez de quelle promotion canapé? Hein? Quelqu'un prend pour se faire un nom derrière moi. Moi, je ne voudrais pas insulter des gens. Et même les animateurs de cabaret qui n'ont pas pu travailler même dans une petite radio. Ils viennent en Europe, ils se mettent à parler de Jipo de Bingom. Mais vous avez donc une seule insulte sur moi. Un PD. Mais, mon Dieu, mais votre régime, c'est Amouk Belinga qui a écrit que c'est des PD et je ne faisais pas partie de la liste. Allez chez MC Pop, si c'est encore ouvert, demandez les cassettes, que c'est moi qui combattais ça. Dès que vous voyez quelqu'un comme ça, vous dites, non, il a un peu changé. Mais mon Dieu, quand j'étais au Cameroun, je pesais combien? 45 kilos. 45 kilos. Et je m'appelais le Lucky Luke du micro. À cause de quoi? La mauvaise vie. Même comme j'étais directeur, j'avais trop de charges. Le soleil me brûlait. Mais je suis en France. Je ne peux pas vous mentir. Je vis bien. C'est pour ça que j'ai plus de 80 kilos. Donc vous allez dire que non, comme il a 80 kilos là, c'est certainement parce que les PD ne sont plus... Non, attendez, s'il était maigre, ça allait être quoi? Je vous ai dit, j'attends tout un chacun d'entre vous. Je voudrais que quelqu'un vienne témoigner, pas avec un faux profil, hein. Il dit, oui, je suis un homme. Ou même un homme qui m'a dragué, si même un homme peut me draguer, qu'il se présente. Que quelqu'un du régime ouvre sa bouche. Je vous dis, un homme qui parle fort comme moi ne peut pas